Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée pour avoir les messages quotidiens. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? On nous parle de retrouvailles, ok, et pratique. Et là, mort de rire. Regardez cette femme sur ce dessin, elle pratique le yoga, c'est zen attitude. Donc là, petit message, restez zen, quoi. Ok, est-ce qu'il y a un dernier truc, un dernier message, réponse. D'accord, bon. Donc aujourd'hui, clairement, il est question de quelque chose. Vous attendez quelque chose, ça c'est sûr. Vous attendez quelque chose et on vous dit que certes ça va arriver, mais peut-être pas comme vous l'auriez imaginé, comme vous l'aviez espéré. Donc gardez votre calme, restez à toute épreuve, restez imperturbable. Parce que là, c'est exactement ce que l'on vous demande de faire. Ici, nous avons la grâce et le cloître. Ouais, c'est la fin d'une situation bloquée. Ici, avec le cloître, on voit qu'il y avait... de toute façon, on nous parle de retrouvailles. Donc, vous étiez peut-être en séparation ou en non-communication. Mais ici, nous avons la carte du cloître. Vous vous êtes senti un petit peu... emprisonné, enfermé dans cette situation. Et je pense que cette situation vous a également permis de travailler sur vous et d'apprendre à avoir du recul, à prendre une certaine hauteur, une certaine distance avec ce qui se passe dans votre vie. Ici, nous avons la carte de la grâce. La grâce, c'est... pour moi, c'est clair. La grâce sur les retrouvailles, c'est quelque chose... Ça me fait penser au tirage d'hier, hein. C'est quelque chose, pardon, c'est quelque chose qui vous dépasse, c'est quelque chose qui... les événements suivent un cours que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, ça vient d'ailleurs. Et vous, de toute façon, vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête. Tiens, comme par hasard, on a la carte du procès sur la réponse. Alors... comme c'est un tirage général, évidemment, vous prenez ce qui résonne. Il y en a parmi vous qui vont avoir donc des réponses qui proviennent de la justice. Donc après une période de comment dire, de latence, voilà. Bon, maintenant, là aussi avec le cloître, le procès, pendant longtemps par rapport à cette situation, vous vous êtes pris la tête et vous aviez du mal à faire des choix. Mais de toute façon, maintenant, le choix, vous l'avez fait, il est clair, net et précis. Votre choix, c'est le changement. Ici, sur le procès, c'est ça en fait. Vous... que vous retrouviez cette personne ou que vous ne la retrouviez pas, vous avez déjà pris la décision de suivre votre chemin et de vivre ce que vous avez à vivre tout simplement en étant dans les meilleures dispositions possibles. C'est quoi les meilleures dispositions possibles? C'est en vous foutant la paix, tout simplement en fait. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et si pour ça, vous vous mettez au yoga, vous vous mettez à la médite, vous vous mettez à des trucs comme ça, ouais, effectivement, ça vous aide à lâcher prise. Ça aide aussi à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que on le remarque tous dans nos vies, au moins on s'accroche et au plus, forcément c'est fluide et au plus, ça va en fait. Alors ça va peut-être pas dans votre sens, mais en tout cas, ça se passe et ça vous laisse le moins de séquelles possible. Ici, sur la grâce, on a les passions. Ouais, clairement, vous avez réouvert votre cœur. Clairement, là, vous êtes vis-à-vis de vous en mode « mais je pense à moi, je prends soin de moi, je me souhaite le meilleur, je me trouve beau, je me trouve belle ». Et franchement, ouais, changement positif, début d'année 2023, une nouvelle année qui commence et on y va. Feu, c'est chaud patate.
vous avez bien raison. Ici, on a quand même la carte de l'échelle, la meilleure carte du Béline. Donc, ça y est, la prison, vous vous êtes évadé. Maintenant, vous avez pris les chemins de traverse et c'est direction votre nouvelle vie. De toute façon, avec ou sans cette personne, là, on nous parle de retrouvailles, certes, mais vous ne vous y attendiez plus et c'est pas... Vous voyez, il y a une différence entre avant et maintenant. Et ici, on a la carte de l'union. C'est un bel amour que vous partagez. La différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, vous étiez toujours dans l'attente, toujours dans l'espoir. Et toujours aussi, quelque part, ce côté à quémander, ce côté à dire ouais, mais je suis prête à beaucoup pour qu'il revienne, pour qu'elle revienne. Bon. Et maintenant... c'est plus du tout ça. Maintenant, vous vous dites, vous avez renversé la vapeur en disant, mais maintenant, c'est l'autre qui doit me mériter. C'est pas moi qui dois tout faire pour. C'est que l'autre doit être capable de venir vers moi et de m'offrir aussi ce dont j'ai besoin parce que moi, je lui offre exactement ce dont il a ou ce dont elle a besoin. Donc, en fait, vous êtes tout simplement, vous avez grandi quelque part et vous êtes devenu, et grandi en spiritualité aussi, hein, est devenu juste envers vous-même. Ici, waouh, oh, c'est beau ça. L'union est la clé de la destinée. De toute façon, vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller à gauche, monter, descendre. Cette histoire-là, elle est destinée. Quand je vous disais, on a la carte de la grâce, en fait, la grâce, c'est ce qui vous arrive et que vous ne pouvez pas contrôler. On a évidemment la notion du destin là-dedans. Mais de toute façon, cette histoire d'amour-là, elle est gravée dans le marbre, elle est gravée dans la pierre. Votre autre revient, pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix, ou elle n'a pas le choix, en fait. Parce que vous êtes liés d'âme à âme, et que c'est un choix qui dépasse même cette vie-là, c'est un choix que vous avez fait depuis longtemps, le choix de vous retrouver, et c'est pour ça que ce nouveau départ vous est offert, parce que de toute façon, vous le voyez bien, quand vous êtes sans lui ou sans elle, il y a, vous n'arrêtez pas d'y penser et vous avez sans arrêt une chanson, c'est la chanson d'Eddie Mitchell, toujours un coin qui me rappelle. Voilà, il y a toujours un truc où vous dites non, maintenant c'est mort, je l'ai oublié, je suis passée à autre chose. Et bon, mais il y a votre chanson préférée, ou il y a son prénom, il y a quelqu'un qui dit son prénom à côté de vous, ou vous voyez, il y a toujours, et ça s'appelle des signes en fait. C'est tout simplement des signes. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous pensez à cette personne, eh ben, ce qui se passe, c'est que cette personne pense à vous. Et donc, de toute façon, c'est pour ça que je vous dis, à un moment, vous avez compris que ça servait à rien de lutter, ça ne servait à rien de contrôler, que de toute façon, si cela devait se faire, ça se ferait. Mais encore une fois, vous n'êtes plus maintenant dans l'attente et dans la dépendance. Maintenant, vous accueillez ce qui doit être et vous voulez, et puis vous remettez à votre juste place parce que vous avez beaucoup donné et que maintenant vous voulez recevoir, donner également, mais être dans le partage, être tout simplement dans une relation équilibrée. Ouais, ben là, il n'y a pas de quartier, hein. Reine de bâton. Ben ça, c'est clairement votre énergie. Vous êtes, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes une reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait se positionner. C'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité, qui fait preuve de bienveillance, quelqu'un qui ne laisse pas ses proches dans l'embarras, mais qui à un moment sait dire non et sait dire ben voilà, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Et vous, de toute façon, quand il va y avoir ces retrouvailles, ça va être clair. Vous allez dire, vous allez poser vos conditions. Voilà, en vous disant de toute façon, ça passe ou ça casse, mais si ça casse, c'est pas grave. À un moment donné, moi, il faut que j'avance. Ici, la tempérance. Alors, c'est trop rigolo, hein, parce que la tempérance, c'est la carte de la guérison. Moi, je ressens quand même des gens là qui sont... je vous dis, restez zen attitude. Je ressens quand même un tempérament assez impétueux. Donc, calmez vos ardeurs, restez zen. Quand retrouvailles il va y avoir, on vous dit,
tempérer, voilà, tempérer. Il peut y avoir un petit peu de reproche, de colère. Ça, vraiment, travaillez sur ça. Faites-vous une pause. Il y a des moments où la pause s'impose. Donc, écoutez une musique qui vous plaît, allez courir, allez faire du sport, faites ce que vous voulez, mais basculez la fréquence. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce que si vous restez dans la colère, dans les reproches, si vous êtes là à macérer là dans votre propre, à vous faire de la bile au sens propre du terme, c'est vous que vous empoisonnez. L'autre, il s'en fout parce qu'il n'est pas là. L'autre ou elle s'en fiche, elle n'est pas là pour le moment. Les retrouvailles n'ont pas eu lieu. Ah ben, je vais y arriver. Les retrouvailles n'ont pas eu lieu. Donc, vous êtes le seul ou la seule à vous faire, comme on dit chez moi à Marseille, je ne sais pas si c'est une expression française, du mauvais sang. Voilà, vous vous empoisonnez tout seul ou toute seule comme une grande. Donc, laissez tomber la neige. Ici, ben ouais, on a le 9 de bâton. Franchement, vous prenez la tête pour pas regarder. Sur le 9 de bâton, on a cette femme qui est au lit, la tête sur le front, elle a des épées tout autour d'elle, la pièce est sombre, vraiment, bouf, une énergie, c'est pas ouf, quoi. C'est laisser tomber. Quand vous commencez à rentrer dans ce truc-là, par exemple, aujourd'hui, vous écoutez ma guidance et vous pensez, ouais, mais s'il revient ou si elle revient, je lui dirai ça, je vais faire ça, nanani, nanana. Résultat des courses, eh ben vous êtes en train de vous imaginer un scénario, si ça se trouve, quand vous aurez votre hôte face à vous, ça ne va pas du tout se passer comme ça, mais le temps que vous perdez, ben vous savez quoi? Il est perdu. Voilà, ça c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, vous la prenez comme vous voulez, mais ce temps-là, il est perdu. Il est juste là. Alors, vous pourriez avoir du bord, mais non. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous prenez la tête à savoir, comme aurait dit ma grand-mère, tu cherches le avant, le pendant et le après. Non, laisse tomber. Sors un peu, va t'aérer, crie un bon coup, fais quelque chose, mais reste pas comme ça. Et là, c'est ce que j'ai envie de vous dire sérieusement. Ne restez pas comme ça. Ça ne vous apporte rien du tout. Ici, nous avons la carte de la justice. Je reviens au premier message là qu'on a eu. Il y en a certains qui vont avoir un retour vis-à-vis de la justice, hein, une décision de justice qui va être tranchée. Donc ici, on a le 2 de coupe avec la tempérance. Alors, le 2 de coupe, on le sait, c'est la carte de l'union, c'est la carte des retrouvailles. C'est quelqu'un qui revient vers vous, mais en harmonie. Et j'ai envie de dire, alors là, c'est rigolo parce que vous savez qu'en même temps, j'ai les cartes et en même temps, j'ai des messages qui m'arrivent et que je canalise. Ici, vous voyez, ces deux personnes tiennent une coupe. Et moi, j'ai quelqu'un qui arrive avec le calumet de la paix. Voilà, je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mais je vous le dis. C'est vraiment genre, oh là là, j'arrive avec le drapeau blanc, ne me saute pas dessus. Je te jure, ça va le faire, reste tranquille. Tu vois. Donc voilà, là vraiment, restez tranquille. Sérieusement, restez tranquille, ne vous mettez pas le feu et ne lui mettez pas le feu, ça sert à rien. Ouais, de toute façon, ici, on a la mort. Bon, ben ça, c'est réglé. Je pense que ça, vous avez fini par le comprendre, même si c'est dur à mettre en pratique, hein, même si le fait de chaque fois... c'est un sport, hein. Sérieusement, basculer la fréquence, basculer ses énergies, être dans le positif, lâcher prise, tout ça, mais c'est une discipline quotidienne. Donc, je sais que c'est dur, je sais que... Et puis, on n'a pas l'habitude de le faire. Quelque part, c'est vachement plus facile, on est plus habitué à se prendre la tête. C'est un truc qu'on connaît. Bon, on se fait du souci, on se prend la tête, on essaye de tout contrôler. Ça, on est habitué depuis qu'on est tout jeune, on sait faire. Mais être différent, ça, on ne nous l'apprend pas. Et au contraire, dans notre société, tout est conditionnement. Ça commence par notre éducation,
D'abord, c'est la famille, ensuite, c'est l'école, ensuite, c'est le boulot. Et ensuite, même à la retraite, si vous vous retrouvez si vous vous retrouvez placé quelque part, eh ben, il faut attendre l'heure du repas, l'heure de ci, l'heure de là. Donc, des conditionnements de toute notre vie. Et là, on vous dit, mais n'oubliez pas que votre vie vous appartient. Et que, certes, le mental, c'est important, mais que vous pouvez aussi choisir d'être dans tel ou tel état indépendamment des événements extérieurs. Et ça, c'est une discipline que l'on apprend, et l'hypnose, la méditation, le yoga, etc., le sport. Il y a plein de choses qui nous apprennent à être comme ça et qui sont vraiment très, très importantes pour une bonne évolution, pour que tout simplement vous puissiez vous sentir mieux. C'est déjà gagné. Après, si ça ne fait pas changer les événements extérieurs, au pire des cas, bah, tant pis. Mais au moins, vous vous sentirez mieux et pas dans cet état-là. Bon, de toute façon, comme je le disais, ici, c'est la mort. Voilà, donc vous avez compris que vous ne pouvez plus fonctionner comme vous le faisiez jusqu'à maintenant. Ici, la justice... Ok, et on a le 8 de coupe. Pourquoi le 8 de coupe? Ah ouais, ok. 8 de coupe. Ouais, c'est logique. Ah ouais, et 2 d'épée. Ouais, bon. Alors, pour le moment, vous ne savez pas si cette personne va revenir. Vous pensez qu'elle ne reviendra pas, vous pensez que ça ne le fera pas, et ça vous torture. Là encore, on vous dit... si vous commencez à être spirituel, et si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous l'êtes. Ma chaîne ou peu importe quelle chaîne de médiumnité, de guidance. Donc, c'est que vous commencez à l'être. Juste, j'ai envie de vous dire, ben, là, on a parlé de clé de la destinée. On a parlé de changement. On parle de retrouvailles. Eh bien, dites-vous, ça me paraît quand même être un signe. Ou, tiens, ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, tiens, c'est bizarre, l'autre fois, je suis sortie dans la rue et il y a quelqu'un qui parlait d'un coup qui a dit son prénom. Ah, et juste, elle me dit ça. Ou alors, j'ai entendu une autre chanson. Ben ça, c'est ce que vous ne contrôlez pas. Ça s'appelle des signes de l'univers. Donc, dites-vous, ok, là, dans la matière, est-ce que je peux faire quelque chose pour que cette personne revienne? Ben oui, non. Si vous pouvez, essayez. Et si vous ne pouvez pas, laissez tomber. Donc, ok, dans la matière, ce n'est pas possible. Mais si vous jouez avec le monde invisible et que vous recevez des signes, au lieu d'en pleurer, ben, souriez-en. Dites-vous que, ok, ben, il est toujours là. Il est quelque part, mais il est toujours là. Vous savez que je dis il parce que je suis une femme hétéro. Hein. Donc voilà, ben, il est toujours là, il est loin, mais il pense à vous et que de toute façon, le destin est à l'œuvre. Ne vous inquiétez de rien. Voilà, c'est pas entre vos mains, c'est que les événements se passent d'une façon, de la façon dont ils doivent se passer tout simplement. Ici, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est garder votre force pour autre chose. Voilà, ne vous épuisez pas pour rien. Vous avez des jolis projets, vous avez, même si ça peut être des choses très simples et très basiques, hein, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. 8 de bâton, et on vous dit, encore une fois, retour de communication. Donc, là, plus clair que ça ne peut pas être. Hein. Les guides sont très clairs, de toute façon, retour et retrouvailles, il y a. Et évidemment, elle devait tomber celle-là parce que sinon, c'était pas drôle. Ici, on a la grande prêtresse. Donc ça, on le sait, c'est des choses qui se résolvent. Et c'est aussi le fameux marionnettiste hein, qui est là et qui est en train d'organiser les choses à l'insu de votre propre gré, lol. Voilà, mais donc faites confiance, sérieusement. Faites confiance en cet amour, ayez la foi et ça va bien se passer. Hein. Ici, de toute façon, voilà, 4 de bâton. Ici, nous avons la carte de la construction. Et ça va être un retour pour construire. Ça va pas être genre un coup d'épée dans l'eau, genre ok, je reviens, je te passe le bonjour et je me rebarre, quoi. Non, non. Là, c'est quelqu'un qui revient, mais qui revient
pour de bon. Et de toute façon, 4 de bâton, c'est aussi votre énergie, puisque vous êtes aussi en reine de bâton. C'est que vous, si c'est juste la visite du docteur, vous allez dire merci, mais non merci, en vérité. C'est quoi? J'ai assez souffert, j'ai assez morflé, j'ai assez ramassé. Maintenant, si tu viens juste pour me montrer que tu es encore là, mais que en fait tu n'es pas là, reste où tu es. Voilà, c'est même pas la peine d'y penser. Ici, parce que moi j'ai envie d'avancer. Et là, clairement, vous êtes, c'est ce que vous allez faire, hein, vous y allez clairement. Ici, nous avons le page d'épée. Ça pour moi, c'est votre autre. C'est votre autre qui est encore dans cette énergie un peu immature, vous voyez, un peu j'y vais ou j'y vais pas, j'ose pas, et puis je reste pas, voilà. C'est quelqu'un, mais ça, ce côté, grosso modo, enfin, moi je parle en tant que femme, hein, après vous transposez si vous êtes un homme, mais jouer à la maman, ça vous fait plus délirer, quoi. C'est genre, ouais, viens là mon petit que je te console, et puis après, l'autre il repart fringant, et puis vous fermez la porte et vous êtes en chiffon, c'est même pas la peine. Donc, ben ouais, ben, s'il veut être avec vous, il va falloir qu'il se positionne sérieusement. Ouais, et trop bon. Et là, ben évidemment, on a le 6 de bâton. Non, non, mais vous inquiétez pas. Il se pose là pour le moment tant parce qu'il sait qu'il va se prendre un râteau de toute façon. Il sait que s'il revient vers vous en mode tu veux ou tu veux pas, je sais pas, vous ça va être allez, thank you, next. Même si ça vous fait mal, hein, mais ça va plus être possible. Donc là, il revient regarder en mode cavalier de bâton. En mode je doute plus, j'y emmène la couronne, les honneurs, le machin, parce que, ou sinon, mais même pas, il va me calculer, la nana, même pas. Ici, on a le page de pentacle. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce page de pentacle? Je ne comprends pas. Oups. D'accord. Alors, attendez, parce que là, il y a un truc que je comprends pas. Ouais, d'accord, ça y est, j'ai compris. Bon, alors, ici, on nous explique là pourquoi votre autre ne revient pas tout de suite aussi. Hein. Parce que franchement, il y a eu beaucoup de choses à régler de son côté. En fait, pour vivre cette histoire avec vous, il a été obligé ou elle a été obligée de couper, en tout cas de terminer un cycle avec un entourage. C'est quelqu'un qui a dû s'isoler, c'est quelqu'un qui a été obligé de laisser derrière, clairement. Donc, et qui s'est senti très haut, et cavalier de coupe, magnifique, et qui se sent blessé, qui se sent seul, quelqu'un qui a besoin de reprendre des forces, mais quelque part, c'est quelqu'un qui avait besoin de cette période d'introspection pour être sûr de lui, pour être sûr que vous étiez la bonne personne, parce que il y a eu il y a là actuellement, puisque là les retrouvailles ne se sont pas produites, il y a du remue-ménage autour de cette personne, hein, et c'est quelqu'un qui est blessé, mais bon, après malheureusement, si, alors ça, c'est comme ça que ça devait être tout simplement. Et 8 de pentacle, et c'est quelqu'un qui sait, vous voyez, que vous, avec cette carte, que vous êtes quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a confiance, et c'est quelqu'un qui, voilà, qui a terminé un cycle douloureux, qui a tourné une page, et qui va, quand il va revenir vers vous, vraiment, il n'y aura plus de doute possible, et vous, de toute façon, si vous avez un lien d'âme l'un et l'autre, le parcours que cette personne est en train de vivre, il y a fort à parier que vous l'ayez vécu vous-même, donc voilà, et puis tout est en train de s'aligner, donc tout est juste. En tout cas, si cette guidance vous résonne, j'espère qu'elle vous concerne et que vous aurez cette joie des retrouvailles et de ce bel amour qui vous attend. Une chose est certaine, aimez-vous d'abord, vous êtes la priorité, et ça n'a évidemment rien à voir avec le fait d'être égocentrique. Voilà, moi je vous embrasse très très fort.
Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Actuellement, je vous le disais, j'ai du retard un petit peu même dans mes réponses par mail ou dans mes consultations parce que voilà, je suis un peu balade. Et vu que je travaille avec les énergies, la guidance quotidienne, c'est suffisant. Après, quand je vous ai en consultation, ça dure plus d'1 heure et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Et vous le savez, quand on fait les lives, à un moment, quand je dis je me sens pas, c'est que je me sens plus, j'arrive plus à canaliser correctement. Donc vous me connaissez, cache toujours. Je préfère vous dire les choses. Gros bisous à tous, passez une excellente journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!